Alors, on va montrer la formule sur le produit. Donc, soit U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle I. Alors, UV et U carré sont également dérivables sur I. La dérivée de UV, c'est U' V plus UV'. La dérivée de U carré, c'est 2UU'. Alors, comme d'habitude, on va prendre x0 dans l'intervalle I, et puis h différent de 0, et on va calculer le rapport, le taux d'accroissement de la fonction entre x0 et x0 plus h. Donc uv de x0 plus h moins uv de x0 sur h. Et on va faire tendre ensuite h vers 0 pour voir si ce taux d'accroissement admet une limite finie. Alors, la fonction uv est définie par uv de x égale u de x v de x, comme était définie la fonction somme. Donc on peut écrire u de x0 plus h, v de x0 plus h, moins uv de x0, u de x0, v de x0. Le tout sur h. Alors l'astuce consiste à rajouter 0 entre les deux termes. Mais pas n'importe comment, on va rajouter, pour faire apparaître le v de x0 plus h moins v de x0, on va rajouter moins u de x0 plus h v de x0. Et pour faire 0, on ajoute l'opposé, u de x0 plus h v de x0. Ce qui donne u de x0 plus h, v de x0 plus h, moins, donc le 0, on ajoute 0, u de x0 plus h, v de x0, plus u de x0 plus h, v de x0. Et pas oublier le dernier terme, u de x0, v de x0. Le tout sur h. Voilà, donc on a fait apparaître des termes identiques qu'on va pouvoir factoriser, mettre en facteur. Même chose ici avec v de x0. Et le reste, v de x0 plus h moins v de x0 sur h, c'est le taux d'accroissement de la fonction v entre x0 et x0 plus h. Et puis u de x0 plus h moins u de x0 sur h, c'est le taux d'accroissement de u entre x0 et x0 plus h. Donc on met en facteur ce qui est entouré, u de x0 plus h, facteur de v de x0 plus h moins v de x0, le tout sur h. Donc on a déjà fait la première partie, plus, là on va mettre v de x0 en facteur, u de x0 plus h, moins u de x0 sur h. Alors maintenant, on va utiliser le fait que v et u sont dérivables en x0, puisqu'ils sont dérivables sur i. Donc quand on fait tendre h vers 0, alors on va admettre que ce terme-là tend vers u de x0. Le détail est fait dans le cours. Comme v est dérivable sur i, donc en x0,
ce taux d'accroissement tend vers v' de x0 quand h tend vers 0. Là, on a une constante, donc ça tend vers v de x0. Et puis, de même, comme u est dérivable en x0, ce terme tend vers u' de x0. Et donc, on fait les opérations sur les limites. Les deux fonctions tendent vers u de x0, v' de x0. Donc, le produit des deux fonctions tend vers le produit des limites. Même chose ici. Et puis là, on passe à la somme. Et donc, quand h tend vers 0, le taux d'accroissement de la fonction uv admet une limite finie, ce qui veut dire que uv est dérivable en x0 et la dérivée, le nombre dérivé de uv en x0, c'est la limite qu'on vient de trouver, c'est-à-dire u de x0, v' de x0, plus v de x0, u' de x0. Voilà, on peut écrire uv' plus u'v de x0, d'après les définitions de somme et de produit de fonctions. Ce qui veut dire que, comme c'est valable pour tout x0 appartenant à R, que uv est dérivable sur R, et la dérivée de uv est donnée par la formule u'v plus uv'. Voilà, il suffit ensuite d'appliquer cette propriété quand u égale v. U au carré, je peux l'écrire u fois u, donc la dérivée de u fois u, d'après ce que je viens de montrer, c'est u'u plus u fois u'. Mais u'u, c'est égal à u', donc on peut écrire 2 fois u'u'. On ajoute 2 fois le même nombre. D'où la deuxième formule. Alors, deux exemples pour illustrer ces deux propriétés. Alors, dériver la fonction f définie par x cube moins 5x plus 1 facteur de x4 plus 3 sur x. Et puis dériver la fonction g définie par x puissance 4 moins 3x cube plus 5x plus 1 au carré. Donc on ne va pas s'occuper des ensembles de dérivabilité. Bon, pour f, ça serait à cause du 1 sur x moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. Et pour g, elle est dérivable sur r. Alors, f est bien de la forme u fois v. Là, vous avez u de x, ici v de x. D'après la formule, la dérivée de f, c'est u'v plus uv'. Donc f' de x, vous faites un calcul intermédiaire si vous n'arrivez pas à calculer directement u' et multiplié par v. Sinon, u de x, sa dérivée, c'est donc dérivée de x cube, 3x carré. Là, on a une somme avec des coefficients. Moins 5x, ça donne moins 5. La dérivée de x, c'est 1. Plus 1, c'est une constante, ça donne 0. Donc ça, c'est u'. Ensuite, fois v, x puissance 4 plus 3 sur x. Donc je suis simplement la formule, plus u x cube moins 5x plus 1 fois v'. Donc la dérivée de x4,
c'est 4x cube. Plus 3 fois 1 sur x, la dérivée, 1 sur x, ça donne moins 1 sur x carré, donc ça fait moins 3 sur x carré. Voilà la dérivée de f. Ensuite, pour g, c'est de la forme u au carré, avec u de x égale x puissance 4 moins 3x cube plus 5x plus 1. Et donc, d'après le cours, la dérivée, c'est 2u'. Il n'y a plus qu'à remplacer g' de x. Donc 2 fois x puissance 4 moins 3x cube plus 5x plus 1. Donc ça, c'est 2 fois u. Pas oublier le u'. Et donc, il faut dériver x puissance 4, etc. Donc x puissance 4, ça donne 4x cube. Moins 3x cube, ça donne... Alors x cube, c'est 3x carré. Il faut multiplier par 3, donc ça fait moins 9x carré. 5x, donc 5 fois la dérivée de x, plus 5. Le plus 1, la dérivée, c'est 0. Voilà, donc 2 fois u', et on a la dérivée de g.